Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je voulais te parler aujourd'hui simplement des tempêtes intérieures en fait que l'on peut vivre, des tempêtes émotionnelles, des tempêtes de pensée, des tempêtes voilà, peu importe, tu associes le mot tempête intérieure à ce que tu entends, ce que tu souhaites. Et moi, je voulais te parler de ça et de la différence du coup entre le fait d'avoir des tempêtes intérieures qui, elles, sont à écouter, comme du coup dans cet audio où je t'avais parlé du fait de dépolluer ton mental et du coup de ranger tes cartons. Donc cette tempête est là tout simplement pour te dire qu'il est temps de faire du ménage et d'autres tempêtes qui, elles, ne sont pas du tout là pour te dire qu'il est temps de faire du ménage, mais elles sont là pour autre chose. Et ça, je t'en parle juste après. Parce que je veux revenir du coup sur les tempêtes intérieures qui, elles, sont là pour te dire qu'il est temps de faire du ménage. Donc là, ces moments, comme je t'avais parlé, de pollution mentale, où du coup, il y a beaucoup de choses qui traînent à l'intérieur de toi. Beaucoup de choses, que ça soit au niveau donc, de tes croyances, hein, des choses qui sont à remettre à jour, hein, de tes programmations qui ont été bonnes pour toi pendant longtemps, mais qui ne le sont plus forcément aujourd'hui. Donc en fait, cette tempête vient juste révéler le fait qu'il va falloir changer quelque chose à l'intérieur de toi, qu'il va falloir faire du ménage. Donc ça peut être au niveau de tes croyances, ça peut être au niveau de tes pensées, que tu penses toujours de la même manière et que c'est pareil, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'il serait temps de penser autrement. Peut-être au niveau de ta vision, hein, de ta perception, il serait peut-être temps de percevoir les choses d'une autre manière. On va dire que, imaginons que tu étais dans une relation de couple où pendant longtemps tu as pensé, tu percevais les hommes comme un danger et qu'il est temps aujourd'hui que tu les perçoives d'une autre manière, ou peut-être que pendant longtemps tu as pensé que l'amour ça faisait mal et qu'il est temps aujourd'hui que tu perçoives l'amour d'une autre manière aussi. Peu importe le domaine que tu choisis, c'est peut-être au niveau de tes perceptions, c'est peut-être aussi au niveau de tes émotions qui sont à classifier parce que il y a peut-être un moment dans ton passé, que ce soit ton passé qui correspond à ta vie présente ou comme tu le sais, j'aime bien aussi parler des vies antérieures ou des vies parallèles, peu importe, mais qui ne correspondent pas à ta vie présente. Il y a quelque chose où tu as réagi dans une situation d'une certaine manière, d'une manière émotionnelle qui était peut-être par la colère, la tristesse, la peur. Voilà, des choses qui sont peut-être aujourd'hui plus bonnes pour toi et qui pourtant tu as appris à réagir avec telle émotion dans telle situation. Et aujourd'hui c'est pareil, cette tempête intérieure vient tout simplement te dire qu'il est temps que tu changes et que tu arrives à réagir, à, on va dire, associer d'autres émotions aux situations que tu as vécues. Parce que les situations que tu as vécues, tu les as vécues avec telle émotion, avec telle perception, avec telle pensée, avec telle croyance, en tout cas telle programmation. Et aujourd'hui, cette tempête intérieure vient te dire, il est temps de changer les choses. Il est temps de faire un petit peu le ménage dans tes cartons, de les reclasser, de les retrier, et peut-être même de dire, ok, ça et ça, je les avais mis ensemble dans tel carton, et maintenant je vais changer, je vais mettre ça et ça dans un autre carton, où je vais séparer ces deux choses parce qu'en fait elles n'ont plus rien à voir, elles n'ont plus rien à faire ensemble, simplement. Peut-être que cette tempête intérieure, en ce moment en tout cas, si tu la vis ou si tu les as déjà vécues, sont peut-être juste le signe du fait qu'il est temps de se concentrer sur ce qui se passe dans cette tempête, d'aller voir, d'aller écouter cette tempête, parce que, je le répète, même si on a l'impression qu'elles peuvent être douloureuses et que c'est pénible, vraiment très pénible de ranger les différents cartons, ces tempêtes sont bonnes parce qu'elles sont juste là comme un indicateur pour te dire qu'il est temps que tu prennes soin de toi, qu'il est temps que tu refasses un pas vers toi, que tu amènes plus peut-être de joie, d'amour, que tu te sentes de plus en plus heureuse, ou peut-être tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui naît en toi, une certaine envie de réaliser tes rêves, ou comme je dis, une certaine envie d'être aimé, en tout cas de connaître des expériences d'amour véritable, d'amour inconditionnel comme on pourrait les appeler, ou tout simplement de paix, de sérénité, parce que t'en as marre d'être toujours sous la pression. Tu connais pas ces moments-là et t'as envie maintenant de les vivre. Voilà pourquoi cette tempête intérieure peut surgir, tout simplement parce qu'il y a des choses à l'intérieur de toi, des choses d'autres envies qui arrivent, d'autres désirs, totalement différents de ce que tu pouvais avoir avant. Et ce qui fait surgir évidemment un chaos à l'intérieur, se dire, oula, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a des choses que j'ai envie de faire, mais en fait par rapport à ce que j'ai fait pendant des années, voire des vies, ça ne sonne plus de la même manière, mais comment je fais en fait? Qu'est-ce qui se passe?
Et là, il est temps de se dire, ok, stop, je prends le temps, je me calme. Soit de la manière dont tu sais le mieux le faire pour savoir te calmer. Il existe tellement des millions de façons de se calmer, d'apporter un peu plus de sérénité pour être à sa propre écoute. Moi, je peux te conseiller ma propre manière qui est, souvent, c'est l'écriture, la respiration, des séances... moi, souvent, c'est avec des séances de soins énergétiques que j'écoute à travers YouTube. Ou mes propres séances de sophro, des fois, ça peut faire du bien. Peu importe, franchement, c'est toi qui vois. Mais il est peut-être temps aujourd'hui de faire quelque chose et d'aller nettoyer, d'aller écouter ce chaos intérieur parce qu'il est là pour toi. Parce qu'il y a des choses qui changent. Et s'il y a des choses qui changent, c'est tout simplement pour ton bien-être. Et que tout ce que tu désires aujourd'hui puisse se réaliser. Et il est possible qu'il fasse passer par le fait d'écouter cette tempête intérieure et de ranger et d'apaiser cette tempête pour que tu puisses réaliser tes rêves. Que ça prenne 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois, 10 ans, peu importe. Le but, c'est que ton chemin va te conduire à ce que tu désires le plus en fait. Ça après, nos chemins sont tous différents, nous sommes tous différents, comme je dis. On ne peut pas juger, critiquer quelqu'un tant qu'on n'a pas été dans sa vie. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on pourrait même dire tant qu'on n'a pas ses karmas, toutes ses vies parallèles, etc. Tant qu'on n'est pas son âme, finalement. On ne peut pas juger une personne tant qu'on ne connaît pas son âme. Voilà, je pense que déjà, à partir de ce moment-là, tout est dit. Donc, peu importe le temps que ça te prendra, peu importe où tu en es dans ton évolution spirituelle ou dans ton évolution de personne, tout simplement, sans parler d'âme, sans parler de spiritualité. Voilà. Mais il est peut-être temps aujourd'hui pour toi, si tu écoutes en tout cas cet audio, d'écouter tes tempêtes intérieures et d'aller un petit peu les ranger, simplement. Si c'est ton cas, il y a plein de personnes autour de toi, de professionnels, ça se développe de plus en plus sur le fait d'aller s'écouter soi-même, des formations, que ce soit en ligne, des personnes en présentiel qui sont là pour le faire. Donc franchement, trouve les personnes qui te correspondent, les professionnels qui te correspondent pour pouvoir entamer ce chemin qui va te mener qui te mènera de toute façon tout droit vers tes rêves, parce qu'en réalité, c'est toi-même qui l'a entrepris. C'est pour ça que ces tempêtes intérieures se sont réveillées. Et révélées à toi d'ailleurs. Maintenant, je vais te parler du deuxième cas. Et le deuxième cas, du coup, c'est quand les tempêtes intérieures, ce chaos intérieur n'a plus lieu d'être, mais qu'il est quand même présent. Et que là, l'important, c'est de ne pas l'écouter. Et là, je vais te prendre plutôt la métaphore du sage, du moine, qui est sur une mer très agitée et qui est imperturbable. Même s'il y a des tempêtes autour de lui. Même s'il y a des énormes vagues, peu importe, le moine reste imperturbable. Et c'est là que prend tout son sens dans le deuxième fait que la tempête intérieure, le chaos intérieur, ne doit pas être pris en considération. Et là, je vais citer Cindy Fan. Je ne sais pas si tu la connais, mais en tout cas, c'est une coach intuitive et énergéticienne. Enfin, elle est super. Nous, avec Gabin, on l'adore. On fait beaucoup ses soins, ses ateliers, etc. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, n'hésite pas à aller la suivre sur YouTube. Elle est vraiment géniale. Donc Cindy Fan disait ces derniers temps, du coup, de se trouver dans l'œil du cyclone. Parce que dans l'œil du cyclone, en fait, si on se retrouve ici, tout est calme, tout est serein, c'est la paix. Alors que si on s'écarte de l'œil du cyclone, eh ben, forcément, on se retrouve dans la tempête et dans le chaos. Et là, du coup, je parle de deuxième point pour des personnes qui seraient déjà passées par le fait d'aller dans cette tempête intérieure et d'aller remettre de l'ordre dans ces cartons, de changer les différentes associations, changer les perceptions, les croyances, etc., etc. Peu importe ce qu'il y a eu à changer, hein, il y a des personnes, ça sera que les croyances, il y a des personnes, ça sera beaucoup plus de choses, des personnes, beaucoup moins de choses, peu importe. Là, le but, c'est que les choses ont été changées. Mais c'est comme si on jouait un petit peu avec nous. C'est comme si on nous disait « Ok, ça a changé. Tes anciens comportements, c'était ça. Maintenant, tu as tes nouveaux comportements, tu as tes nouvelles visions, tu as tes nouveaux désirs. Est-ce que tu es vraiment aligné à tout ça ? Est-ce que ton travail a porté ses fruits ? Parce que si ton travail a porté ses fruits, normalement, même si tu te retrouves en pleine mer, si tu as appris à ne pas subir le chaos, si tu as appris à bien maîtriser ton bateau, normalement, même avec la pire des tempêtes, le plus gros des orages, tu restes imperturbable. Et c'est là que le chaos intérieur va arriver et qu'il ne faut surtout pas y répondre. Et qu'il faut rester, en tout cas, c'est conseillé de rester imperturbable parce que là, l'épreuve n'est plus d'aller ranger ce chaos intérieur, mais l'épreuve, c'est simplement de rester imperturbable et de montrer. Tu auras beau essayer de me faire tomber,
Je ne vais pas tomber parce que j'ai appris, parce que je suis alignée, parce que moi, ce que je veux, c'est avancer. Et comme je veux avancer, j'ai fait en sorte de mettre tout autour de moi, de perfectionner ma marche, simplement. Et de faire que, peu importe les différents pièges, les différentes entraves qui vont se trouver, je ne tomberai pas. Parce que j'ai appris, parce que je désire rester. Et du coup, c'est là le deuxième point où cette tempête intérieure n'est pas du tout mauvaise d'une certaine manière et il faut absolument aller travailler quelque chose et remettre en question quelque chose. Non, cette tempête intérieure est tout simplement là pour pouvoir tester ta stabilité dans ce renouveau dans ta vie. Tester ta stabilité. Si tu voulais apprendre la confiance, si tu voulais apprendre l'amour, je reprends ce que je disais tout à l'heure, l'amour, pour toi tu considérais que c'était quelque chose qui faisait mal, tu as travaillé beaucoup de choses et finalement tu t'es rendu compte par un travail du coup personnel, avec des gens qui t'ont aidé ou pas, peu importe, par ton cheminement, tu t'es rendu compte que l'amour, en fait, ça faisait pas mal. Au contraire, c'était quelque chose qui était bon, qui était bon pour toi, qui pouvait t'ouvrir des possibilités immenses et te faire évoluer encore plus. Mais comme par hasard, pour te tester, voir si réellement c'est vraiment fort à l'intérieur de toi et si tu es prêt ou prête à passer au niveau suivant, si tu as validé la compétence, on va dire, et ben on va t'envoyer une relation où la personne directe dès le début va, elle, émettre l'amour, ça fait mal. Et tu vas commencer à retomber dans des trucs de l'amour, ça fait mal. Et là, tu vas te dire, mais c'est pas possible, j'ai déjà travaillé, qu'est-ce que j'ai fait, mais c'est pas possible. Finalement, je pensais avoir réussi, et puis non, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que j'ai fait pour encore en arriver là? Comment je vais faire pour m'en sortir? J'en ai marre. C'est génial si tu penses comme ça, parce que si tu penses comme ça, c'est peut-être pas qu'il reste des choses à faire, c'est peut-être tout simplement parce que on t'envoie l'épreuve de « Ok, tu as dit que tu voulais vivre un amour véritable, un amour inconditionnel, quelque chose parce que tu sais qu'aujourd'hui l'amour ça fait du bien. » Eh ben, à toi de voir. Est-ce que cet amour que tu es en train de vivre, il te fait du bien ou il te fait mal? S'il te fait mal et que tu veux que l'amour ça fasse du bien, alors il faut s'en aller. Et si l'amour te fait du bien et que c'est ce que tu veux, alors il faut rester. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le savoir, parce qu'il n'y a que toi qui vis l'amour, en tout cas que tu as envie de vivre. Pareil, je prends l'exemple de l'amour parce que c'est ce qui peut nous toucher le plus, que ce soit amoureusement, mais que ce soit au niveau familial ou au niveau amical. Franchement, ou professionnel, peu importe, l'amour, on peut le vivre vraiment dans n'importe quelle condition. J'ai même envie de dire avec nos animaux de compagnie, avec la nature, bref, peu importe vraiment le truc. Je prends l'amour, mais ça peut être la confiance. J'ai décidé d'avoir confiance maintenant je veux faire confiance à telle personne. J'avais du mal à faire confiance aux gens, maintenant je veux faire confiance aux gens. Ok, j'ai fait tout un travail pour changer parce qu'il y avait des programmations qui n'étaient pas forcément bonnes et alignées, qui me mettaient des peurs justement, et qui me disaient non, il faut te protéger, tu peux pas faire confiance aux gens. J'ai réussi à aller au-delà, j'ai réussi à changer ces peurs, à faire tomber mon armure. Maintenant, on vient te tester. Et c'est à toi de prendre la décision. Le chemin te revient. Tu veux aller dans telle direction ou tu ne veux pas. Simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Après, j'ai envie de dire, pour reconnaître à quel moment il est temps d'écouter si ta tempête intérieure, elle est là pour te faire du bien et pour qu'il faille plonger dedans pour pouvoir changer des choses dans ta vie, ou elle est juste là pour comme un test de ta stabilité, que toi tu dois rester dans ce que tu es. J'ai envie de dire, la question c'est simplement, est-ce que c'est aligné avec ton cœur? Est-ce que tu sens que ce que tu es là maintenant, si tu n'écoutes pas cette tempête intérieure et que tu restes stable dans tes comportements, est-ce que tes comportements-là, ta manière de penser, va t'amener à ce que tu souhaites? Simplement. Et est-ce que ça vibre avec toi? Alors pareil, j'ai fait une petite vidéo sur comment savoir si ça vibre à l'intérieur de nous, si on a fait le bon choix. Donc c'est une vidéo pour communiquer de manière plus intuitive de nous à nous. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo pour pouvoir apprendre à communiquer avec toi-même et à écouter ton cœur, même si c'est pas quelque chose qui est facile au début, mais plus on pratique et plus c'est facile d'écouter son cœur. Même s'il y a des fois, il y a des petites tempêtes qui arrivent, hop, on peut se prendre une petite vague et puis on revient, c'est comme ça, c'est ok, tout va bien. Voilà. Du coup, je me suis un peu perdue en parlant de tout ça, mais voilà, la seule chose que je veux te dire, c'est que si tu veux savoir à quel moment c'est une tempête
qu'il faut plonger dedans pour aller pour calmer la tempête ou qu'il faut rester dans l'œil du cyclone pour rester dans le calme et rester imperturbable, c'est tout simplement en écoutant ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et si tu restes imperturbable, tu restes dans cette situation, est-ce que ça te convient? Si oui, alors reste et reste stable, parce que la tempête n'est juste là que pour tester ta stabilité. Sinon, si tu te dis mais non, mais ces comportements, non, il faut vraiment que je les change, c'est pas aligné avec ce que je veux et tu le ressens à l'intérieur de toi, alors il est temps d'aller plonger dans cette tempête et d'aller voir qu'est-ce qui cause cette tempête-là. Parce que c'est pas possible, elle peut pas continuer cette tempête. Il est temps de changer les choses. Je te partage tout simplement tout ça parce que ça fait quelques jours que je pense à le faire parce que je me posais cette question en fait simplement sur le fait de me dire mais attends là en ce moment je suis en train de vivre des tempêtes un petit peu des tempêtes émotionnelles etc. Et ça fait des mois où je me dis mais est-ce que ces tempêtes émotionnelles il y a encore des choses à aller travailler ou est-ce que ben non il n'y a pas de choses à aller travailler tout simplement elles sont là justement pour tester ma stabilité et j'avais pas compris que c'était pour tester ma stabilité parce que moi j'étais toujours il y a des tempêtes il faut aller travailler quelque chose pendant des années. Vu que je voulais tout changer dans ma vie, c'était comme ça que je voyais les choses. Jusqu'à que j'arrive à un moment où on me dise, et grâce à beaucoup de synchronicité autour de moi pour m'aider à comprendre en fait que cette tempête émotionnelle, il était temps de la laisser et au contraire d'affirmer mes choix, en fait, de me positionner et d'être vraiment stable. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre et j'avoue que j'ai réussi à le comprendre et du coup c'est pour ça que je voulais te le partager aujourd'hui, en tout cas vous le partagez parce que je me dis que si moi ça m'arrive, je pense je ne suis pas la seule à qui ça arrive et comme c'est un audio qui de toute façon est sur YouTube et va rester pendant quelques années, je pense que moi, ça m'arrive aujourd'hui. Il y a d'autres personnes à qui ça doit arriver dans cette même année. Mais il y a des personnes à qui ça arrivera beaucoup plus tard et qui pourront aussi écouter cet audio, à qui ça pourra tout simplement les aider aussi beaucoup plus tard. Et du coup, je terminerai par répondre à la question mais comment faire quand on se trouve dans le deuxième cas où la tempête, il ne faut pas qu'on y plonge dedans, mais finalement, il faut rester stable, j'ai envie de dire, et du coup, rester imperturbable. Et ben là, encore une fois, j'ai pas vraiment ta solution miracle. Ta solution miracle n'existe pas. La solution, c'est la tienne, c'est à toi de trouver comment rester imperturbable pendant cette tempête. Moi, personnellement, je sais que déjà, j'en prends conscience. Rien que du fait de prendre conscience que cette tempête est là tout simplement pour tester ma stabilité, déjà, ça me permet en fait de reprendre confiance en moi et de me dire hey, ok, t'inquiète, tout va bien. Et d'avoir un espèce de challenge un petit peu avec moi-même en me disant ok, là, tu sais qu'on est en train justement de te challenger, à toi du coup de montrer que ce que tu veux, de rester aligné à ce que tu veux, de continuer dans ces comportements, de continuer avec ce genre de pensée, en tout cas d'entretenir les pensées que tu veux, d'entretenir les relations que tu souhaites et d'entretenir la situation que tu souhaites. Alors il y a des fois, il y a cette impression un petit peu de lutte intérieure entre justement ce qui on a été et qui on est aujourd'hui, donc entre le chaos et la stabilité. Mais j'ai envie de dire, c'est pareil, c'est à toi de voir déjà. Je pense que si tu as réussi à arriver au fait qu'on teste ta stabilité, c'est que tu as mis en place des choses pour que ça devienne de plus en plus stable. Donc simplement, continue de faire les choses que tu as envie de faire, continue de faire les dernières choses que tu as mis en place. C'est nouveau pour toi parce que, comme j'ai dit, ça fait peut-être des années, des vies que tu agissais d'une certaine manière, donc c'est pas des plus faciles. Mais continue parce que l'effort en vaut largement la chandelle. C'est juste là pour te tester et pour justement voir si tu es prêt à passer au niveau 2 ou si tu as encore des choses à peaufiner au niveau 1 pour pouvoir passer au niveau 2. Donc continue ce que tu fais, continue les pensées que tu entretiens, continue les actions, continue d'avoir des relations avec ces personnes-là que tu sens, dans lesquelles tu te sens bien, etc. C'est ok, c'est comme ça que tu vas pouvoir t'en sortir. Et pareil, si ça t'envahit trop, je sais pas ce que tu fais d'habitude, mais comme je t'ai dit au début de vidéo, tu écris pour pouvoir sortir cette tempête, tu appelles des gens, tu restes en contact avec des gens qui te maintiennent dans ce que tu souhaites mettre de nouveau en place dans ta vie, en tout cas rester dans les nouveautés que tu as mis en place. Parce que j'ai envie de dire, et je pense que peut-être que si tu me suis ou que tu suis des personnes qui parlent des mêmes sujets que moi, tu dois savoir qu'à partir du moment où les choses n'ont plus lieu d'être, elles ne seront plus. Donc si tu affirmes ton alignement, si tu affirmes que tu vas aller dans ce chemin,
si le jour où tu n'as plus aucun doute, où tout est ok en fait pour toi, où tu es sûr que c'est ce chemin que tu veux, il n'y a même plus besoin de te tester en fait, parce que tu seras dans ce chemin, tu l'as affirmé, tu as dit ok. Donc le jour où les choses n'ont plus lieu d'être, elles s'arrêtent. Si l'univers, la vie, peu importe comment tu l'appelles, vient ici pour te tester, il te teste tout simplement parce que tu n'as pas encore atteint cette stabilité et le fait d'être totalement imperturbable. En tout cas, tu ne l'as pas encore passé. Lorsque tu l'auras passé, lorsque tu l'auras atteint et que cette fois, ça sera vraiment ancré, je suis stable, c'est ce que je veux, je suis imperturbable, peu importe les tempêtes qu'il y a autour de moi, et bien c'est fini en fait. C'est ok, t'es arrivé au niveau 2. Il n'y a plus besoin de vérifier si tout se passe bien. Il n'y a plus besoin à la vie, à l'univers de te tester. Non, les choses n'ont plus lieu d'être parce qu'elles ne sont plus en fait. Tu n'as plus aucun doute. Tu es stable, tu es fort, tu as atteint cette compétence. La compétence que tu voulais. Et voilà, c'est terminé. D'autres choses vont arriver pour toi. Des choses du niveau 2. Je ne parle pas forcément de challenge, de peur, d'angoisse, quoi que ce soit, non. Des choses merveilleuses dans ce niveau 2 que tu vas pouvoir découvrir, qui, elles, ont lieu d'être parce que tu as atteint cette compétence, tu as atteint cet alignement dans ce domaine, dans ta vie, dans peu importe. Elles ont lieu d'être. Les choses du niveau 1 n'ont plus lieu d'être. Parce que le niveau 1, c'était tu n'avais pas confiance en toi, c'était tu ne t'aimais pas, c'était voilà. Et à partir du moment où tu t'aimes et où tu as confiance en toi, ou peu importe ce que tu souhaites mettre dans ta vie, à partir du moment où tu acquiers la compétence, je m'aime, tu acquiers la compétence, je me fais confiance, je m'estime, j'ai de la valeur, peu importe, comme je t'ai dit, tu choisis. Les challenges du niveau 1, les situations du niveau 1 n'ont plus lieu d'être dans ta vie, donc elles vont disparaître. Et c'est important de se le rappeler, même moi ça fait des années que j'ai entendu cette phrase et c'est important que je m'en souvienne lorsque les choses n'ont plus lieu d'être. Elles ne sont plus simplement, elles disparaissent, elles s'évanouissent comme si elles n'avaient jamais été. Voilà, je la répète, mais elle est vraiment géniale. Je vais m'arrêter là pour cet audio. J'espère en tout cas, comme je t'ai dit, qu'il t'aura énormément aidé. Si tu vis des choses un peu similaires, que tu as envie d'en parler, tu peux laisser un commentaire pour voir un petit peu, pareil, toi, comment tu vis les choses, comment tu interprètes ces tempêtes émotionnelles ou ce chaos intérieur, on va dire, ces tempêtes intérieures, pas qu'émotionnelles. Si toi aussi tu t'es fait un peu prendre au piège sur le fait de vouloir travailler encore des choses alors qu'en fait c'était rien à travailler, juste à se positionner, qu'on puisse partager chacun notre expérience. Parce que c'est pas parce que moi je donne des conseils en vidéo et que j'ai forcément la vérité infuse entre guillemets. J'ai envie de dire, tu as ton propre chemin, ta propre histoire qui est tout aussi bonne que ma propre histoire. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, en tout cas d'avoir pris un petit peu de ton temps pour pouvoir écouter cet audio. Je te souhaite du coup une très belle journée. Je te dis à bientôt pour un prochain audio.